Trois géants qui dominent l'économie numérique chinoise, Alibaba, Baidu et BYD, soudain transformés par Washington en menaces stratégiques. Pas parce qu'ils vendent des armes, pas parce qu'ils sont liés à l'état-major chinois, mais simplement parce que leurs technologies sont devenues trop avancées pour rester purement civiles. Dans un rapport révélé fin novembre 2025, le Pentagone recommande de placer ces entreprises sur la liste américaine des firmes chinoises susceptibles de soutenir l'armée. Une décision qui, soyons honnêtes, n'a rien à voir avec une menace militaire. Elle révèle un aveu beaucoup plus profond. Les États-Unis ont peur de la vitesse à laquelle la Chine est en train de redéfinir le paysage technologique mondial. Ce n'est pas une affaire de sécurité nationale, c'est un aveu de retard. Bienvenue dans Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et innovations croissantes. Le 7 octobre 2025, le Pentagone envoie une lettre au Congrès. Le message est clair. Ajoutez Alibaba, Baidu et BYD à la liste de la section 1260H, un dispositif qui oblige le Pentagone à publier chaque année la liste noire des entreprises chinoises jugées capables de soutenir l'armée. Mais voici le point clé que les médias occidentaux oublient souvent de préciser. La liste n'a aucun pouvoir légal direct, aucune sanction, aucune interdiction. Elle envoie surtout un signal politique aux investisseurs et aux entreprises américaines. Faire affaire avec ces sociétés comporte un risque. Elle permet aussi de préparer des mesures futures, comme des restrictions technologiques. Historiquement, la plupart des entreprises ajoutées étaient des groupes étatiques. Mais depuis 2023, la logique a changé. Le gouvernement américain s'est mis à cibler les géants privés chinois, ceux qui dominent les secteurs stratégiques mondiaux comme Tencent, Huawei, SMIC, l'entreprise KTL et désormais Alibaba, Baidu, BYD. On est passé d'une logique militaire à une logique technologique et économique. En clair, ce sont les entreprises qui réussissent à surpasser l'Occident qui se retrouvent dans le viseur. La lettre du Pentagone arrive juste 3 semaines avant la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump à Busan, où des accords commerciaux ont été signés entre les deux États, marquant une trêve de longue tension. Un timing qui n'a rien d'un hasard. Voici les 3 raisons stratégiques. D'une part, les États-Unis veulent conserver l'avantage dans l'IA et les puces. Baidu domine l'IA chinoise. Alibaba Cloud est un acteur essentiel dans le cloud mondial. BYD est devenu numéro 1 mondial du véhicule électrique et des batteries. Du point de vue américain, Alibaba est un concurrent direct d'AWS. Baidu est le rival dans l'IA générative. BYD est une menace industrielle pour Tesla et GM. Les États-Unis savent que la Chine est en train de rattraper, voire dépasser, l'Occident dans plusieurs technologies critiques. Les cibler maintenant, c'est une manière de ralentir la montée en puissance chinoise. D'autre part, ils voulaient mettre la pression avant les négociations commerciales, avant chaque grand sommet. Washington utilise des leviers de pression. Sanctions technologiques, accusations de sécurité, rapport du Pentagone, restrictions sur les exportations. L'objectif est simple, arriver aux négociations avec une position plus forte. Recommander d'ajouter Alibaba, Baidu et BYD à la liste 1260H fait partie de ce kit de pression diplomatique. Mais c'est aussi à cause de la politique intérieure américaine. En 2025, un consensus bipartisan existe. Être dur avec la Chine est politiquement rentable. Le Pentagone connaît parfaitement ce contexte. Ajouter des entreprises chinoises à une liste militaire, même sans preuve concrète, permet de rassurer le Congrès, de justifier les budgets militaires, de montrer que l'armée protège l'Amérique. C'est une mesure politique avant d'être une mesure stratégique. Cependant, ce qui est important sur ces 3 entreprises ciblées, c'est que Alibaba, l'e-commerce, plus le cloud qui inquiète Washington, est loin d'être une entreprise militaire. Mais le Pentagone ne regarde pas cela. Il regarde la puissance technologique. Alibaba Cloud est le premier cloud en Asie, un acteur mondial majeur de la cybersécurité, l'un des leaders dans l'IA appliquée. Les États-Unis voient Alibaba comme un concurrent direct d'AWS, un acteur stratégique pour l'économie numérique chinoise, un pivot technologique
qui accélère l'autonomie digitale de la Chine. Pour Washington, cela suffit pour la qualifier de risque stratégique. Pour Baidu, l'IA chinoise qui rivalise avec OpenAI n'est plus seulement un moteur de recherche. C'est un géant de l'IA générative, un pionnier de la conduite autonome, un leader du cloud IA, un acteur clé dans les puces d'optimisation IA. Baidu est aussi l'entreprise qui a poussé Pékin à libérer certaines restrictions internes pour accélérer l'innovation. Du point de vue américain, Baidu est l'OpenAI chinois. Apollo Go est en avance sur de nombreuses solutions américaines. Leurs modèles IA sont utilisés dans tout l'écosystème numérique chinois. Techniquement, Baidu est devenu trop performant, trop rapidement. BYD, quant à elle, est l'ennemi numéro 1 de Tesla, et c'est probablement la cible la plus symbolique. Car BYD a dépassé Tesla en vente mondiale d'électrique, envahi l'Europe avec des voitures moins chères et plus efficaces, construit une chaîne d'approvisionnement 100% maîtrisée, révolutionné le marché avec les batteries Blade. Et surtout, BYD est devenu un champion industriel que Washington ne peut ni ralentir ni sanctionner facilement. Alors le Pentagone applique une stratégie différente. L'étiquette militaire, pour créer un climat d'incertitude autour de BYD. En plus de ces géants, le Pentagone recommande également d'ajouter l'entreprise SMIC, l'entreprise KTL, l'entreprise Eoptolink Technology, l'entreprise Hong Semiconductor, l'entreprise RoboSense, l'entreprise Wuxi Aptech, l'entreprise Zhongji Innolight. Ce qui est frappant, ce sont des entreprises indispensables dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Des transceivers optiques pour l'IA, ce sont des composants critiques dans les réseaux modernes, semi-conducteurs, biotechnologie, de lidar automobile, un capteur beaucoup utilisé dans les véhicules. Certaines collaborent avec NVIDIA. Le message américain est clair. Même si vous êtes intégré dans l'écosystème américain, vous pouvez être visé. Mais Pékin a répondu fermement. Dénonciation de l'usage abusif du concept de sécurité nationale. Accusation d'ingérence économique. Elle rappelle que les États-Unis utilisent des listes discriminatoires pour freiner les entreprises étrangères. Le ministère des Affaires étrangères a ajouté « La Chine prendra les mesures nécessaires pour protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises. » Cette réponse montre deux choses. La Chine considère désormais ses actions comme systémiques, pas ponctuelles. Pékin se prépare à renforcer ses propres listes, protection industrielle et contre-mesures. Ces désignations ne prouvent pas que ces entreprises sont militaires. Elles prouvent autre chose. Les États-Unis n'arrivent plus à garder leur avance technologique face à la Chine. Alibaba, Baidu et BYD sont devenus des leaders mondiaux. La bataille économique est entrée dans une phase plus idéologique que stratégique. Washington utilise maintenant les listes, les accusations, les restrictions commerciales, les pressions diplomatiques, la rhétorique militaire, comme outil pour maintenir son statut technologique. Pendant ce temps, la Chine continue d'investir massivement dans les semi-conducteurs, d'accélérer son IA, d'étendre son leadership dans les véhicules électriques, de multiplier les alliances commerciales hors Occident. Washington veut freiner, mais donne des ailes à Pékin. L'histoire récente l'a montré. Chaque attaque contre une entreprise chinoise crée un champion encore plus résilient. TikTok, c'était pareil. Huawei a survécu aux sanctions. CATL domine toujours les batteries. DJI reste ultra majoritaire dans les drones civils. Alors imaginez maintenant l'effet de la pression sur la plus grande entreprise cloud de Chine, la plus grande entreprise d'IA appliquée, le leader mondial des véhicules électriques et des batteries. Washington ne freine pas la Chine. Il accélère la construction d'un écosystème technologique autonome, entièrement chinois. D'après toi, qui gagnera la guerre technologique? Les États-Unis utilisent-ils les listes militaires comme un outil économique pour contenir la Chine? Fais-le-moi savoir dans la section des commentaires. Ce qui se joue ici, ce n'est pas une question de sécurité nationale. C'est la question de qui dominera la prochaine révolution technologique mondiale. Le Pentagone le sait, la Chine le sait, et les entreprises visées le savent aussi. Ce mouvement montre une chose. La Chine n'est plus un suiveur.
Elle est devenue un leader technologique que l'Occident doit désormais encercler plutôt que dépasser. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle analyse sur Journal de l'innovation.